Bonjour, c'est José pour Pinceau. Alors, on va tourner ça. Super. Bonjour tout le monde, bon matin. Bienvenue dans mon atelier. Ok, ici. Et voilà, ok, je me vois. Super, c'est là. Super. Alors bonjour, bienvenue. Bon matin. On se revoit pour continuer les transferts d'images de la semaine dernière. Fait que vous voyez, j'ai pas changé mon décor. J'ai les mêmes projets derrière moi. Bonjour, bonjour Chantal, Paul. C'est bon? Super. J'attends toujours tes directs avec impatience. Ah, ben, c'est gentil. Euh, Moi, je suis toujours un peu énervée à chaque vendredi. Mais c'est normal. Je pense que quand on prépare quelque chose puis qu'on veut que ce soit, que vous aimiez ça puis que ce soit à votre goût, ben, on y met tout notre cœur. Alors, toujours un plaisir. Oui, ben oui. Je sais pas d'où ça vient. C'est un peu inné, là, mais oui, j'ai tout le temps plein d'affaires que je veux essayer. Fait que ça bouillonne, ça bouillonne. Super. Alors, vous êtes déjà plusieurs. Bienvenue, bienvenue. Je ne sais pas s'il y en a si tout le monde a vu, j'ai posté hier une petite vidéo sur mon Facebook à moi, sur la page de Pinceau aussi, parce que j'ai continué un petit peu des petites étapes. Je vais vous expliquer ça ce matin. Puis on va continuer aussi ensemble là, parce que sinon c'est trop long pour faire tout en direct. Alors je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pendant la semaine ou à la suite de la semaine dernière pour être prête pour cette semaine. Alors ça, vous pourrez aller voir ça après si vous ne l'avez pas vu. Ça dure 1 minute, là, c'est en accéléré, mais ça vous donne un peu une idée des étapes. Ça fait toujours une revision. C'est toujours des méthodes qu'on veut se rappeler puis voir un peu là, comment se souvenir de chaque petite étape parce que c'est les petits détails qui vont faire la différence dans la réussite de ça, les transferts d'images. Alors, mon nom est José Cloutier, je suis artiste peintre et professeur chez Pinceau à Québec. Alors, vous voyez le nom de Pinceau. Si vous allez sur le site les www.pin-so, vous avez tous les produits que je vais parler aujourd'hui, que j'ai parlé dans différents directs, que vous pouvez commander et acheter. Là, ça se peut que ce que je vais parler aujourd'hui, je pense qu'ils ont vraiment vidé le stock, mais on reçoit toujours des commandes à chaque semaine. Alors, inquiétez-vous pas, ça va rentrer, puis on va vous les envoyer, vous l'expédier aussitôt que ça va arriver. Alors, vous pouvez passer vos commandes. Des fois, nous, ça nous donne même, plutôt que d'attendre qu'on l'ait reçu, si on sait que vous en voulez, on va l'ajouter à notre lot qu'on commande. Hein. Des fois, c'est le fun de savoir ça d'avance. Fait que vous pouvez appeler ou envoyer un message qu'on le sache. Puis là, on dit, OK, il y en a déjà, mettons, une dizaine de vendus. Ben, au lieu d'en commander 12, on va en commander 20. Ça aide à faire ça, là, puis à être plus en avance. Ce qui est toujours imprévisible et assez difficile à gérer, même si on essaie de planifier les directs, mais c'est pas toujours une évidence. Puis on sait pas aussi l'engouement que vous allez avoir selon certaines vidéos qu'on fait. Euh, Aussi, ben merci de nous encourager, hein. Merci je veux dire, des fois je reçois beaucoup de compliments. Oh, tu nous donnes, comment est-ce qu'ils disent ça? Tu nous motives, on a le goût de faire plein d'affaires. Mais prenez le temps quand même d'aller voir sur le site. Nous, c'est ce qui fait qu'on peut continuer à faire les directs que vous achetez chez nous, puis que vous nous encouragez au niveau d'acheter à partir de ce que nous on vous propose. Alors ça, c'est le fun là, que les commandes rentrent chez nous. Je sais que ces produits-là se vendent ailleurs, puis des fois dans votre région, c'est plus facile, puis je comprends très bien ça, là. Mais si des fois vous avez le temps, puis vous pouvez aller voir, ben peut-être que c'est encore plus, on peut être concurrentiel, puis vous fournir des bons produits. Alors, et aussi, je voulais vous parler qu'il y a le site de Pinceau Thinkific, vous le voyez au-dessus de ma toile avec le visage. Ça, c'est un site où vous avez des cours en ligne, alors vraiment des projets spécifiques. C'est pas des cours sur des techniques, mais c'est un projet. Vous pouvez vraiment faire le projet au complet. Vous avez les dessins, vous avez toutes les étapes. Puis après, ben avec les techniques que vous avez appris dans ce projet-là, vous pouvez créer les vôtres, c'est certain. Alors ça peut être intéressant. Il y a au-dessus de plus qu'une trentaine là, de projets maintenant qui sont en ligne, en cours en ligne.
OK, ben je pense que j'ai fait le tour. Alors, je vais pouvoir virer ça et continuer avec... Ah oui, je voulais vous dire qu'on a... Ah, c'est vrai, je l'ai marqué en gros, j'ai oublié de vous le dire la semaine prochaine. Je veux commencer à le dire à chaque semaine. On va avoir des portes ouvertes du printemps. Alors, ça va être les 14 et 15 avril. Mettez ça à votre agenda. Je sais qu'on a envoyé aussi les annonces par Facebook. Je pense qu'Ariel l'a mis même dans les infolettes de la semaine. Parce que vous pouvez être abonné aussi à l'infolette, recevoir ça directement dans votre boîte. Mais notez-le parce que pendant ces 2 journées-là, on va vous faire des directs pendant les 2 jours. Il va y avoir des créés emportés. Ça, je peux confirmer qu'il va y avoir des créés emportés si vous venez à Québec. Sur place. Il va y avoir toutes sortes de petites démos en boutique que vous allez pouvoir toucher. En tout cas, on a pensé à un nouveau petit concept en magasin, ça peut être le fun. Alors, en vous disant à l'avance, si vous êtes de l'extérieur, vous avez le goût de venir faire un tour à Québec, ben c'est 14 et 15 avril, c'est un vendredi et un samedi. Alors, ça peut être le fun de passer, faire un petit tour à Québec, venir nous voir, puis profiter de la belle région. Alors... belle boutique, malheureusement dans ma région, mes services très rapides pour les commandes en ligne. Super, merci beaucoup de le dire. On essaie d'être toujours au meilleur service possible, mais c'est le fun de vous lire puis d'entendre que vous êtes satisfaite. Alors, OK. Alors, je tourne ça. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon petit baratin, puis je vous montre ce que j'ai continué cette semaine. Alors, je ramène ça. Voilà. Et je tourne. Oups, il va-tu tenir, lui? Faut qu'il tienne. OK, il a l'air à vouloir. On va espérer qu'il va tenir tout le long. J'espère que c'est bon. OK. Ouais, on voit bien. OK. Parfait. Alors, ça, c'est ce que j'avais dans mon petit vidéo d'hier soir. La semaine dernière, là, si je me trompe pas dans l'ordre que je vous ai fait ça la semaine dernière, j'avais commencé à mettre des couleurs sur cette toile-là. En passant, ça, c'est une toile. C'est pas un tissu, là, parce que je l'ai montré à quelques élèves cette semaine, puis là, les gens disent, ah, tu fais ça sur tissu, c'est-tu la vanne? Non, non, c'est de la toile. C'est de la toile de toile, comme vous achetez une toile que vous commandez chez Pinceau, là, une toile avec le cadre de bois. Fait que je voulais vous montrer, c'est juste que moi, j'ai acheté la toile au mètre, puis j'ai un cadre de bois comme vous achetez une toile, puis je veux juste la mettre sur le cadre après. C'est juste ça la différence, mais c'est de la toile, là. J'ai tout travaillé ça à l'acrylique, là, c'est pas sur tissu. Parce que si vous faites ça sur tissu ou genre vous voulez transférer un dessin sur un t-shirt, là, non, 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 non. Je pense pas que ça tienne bien, je pense pas que ça fasse bien non plus. Là, c'est très rigide, mon affaire. C'est vraiment peint comme une toile, là. C'est juste que pour la démo, c'était plus facile pour moi de prendre ça. C'était déjà préparé, etc. Puis ça va devenir une toile. Alors, puis j'ai aimé ça, j'avoue, parce que j'avais pas vous voyez, j'avais pas le cadre là, pour peser, puis ça travaillait beaucoup mieux. J'étais sur une surface vraiment plane, alors c'est intéressant de le voir de cette façon-là. OK. Et lui, il est complètement terminé. Là, vous voyez, mon image a super bien transféré. Puis ça fait un travail assez clean, comme on dit. Là, il n'y a pas beaucoup de défauts. Il a fait une belle finition aussi tout le tour. Alors, j'étais très contente de celui-là. Là, je vais vous montrer celui que j'ai fait en direct avec vous. C'est mon oiseau aussi. Alors, ma petite perdrix que j'ai travaillé avec le fluide mat, comme celui que je viens de vous montrer. Alors, on avait mis du fluide sur l'image à côté. On a mis du fluide sur la toile et on a renversé l'image sur la toile. Puis, j'ai enlevé le surplus avec ça. Et ensuite, j'ai enlevé une première étape de papier en direct avec vous. Ensuite de ça, on laisse sécher complètement. Puis hier, j'ai commencé à enlever le papier. Là, vous voyez mon image. Je prends une éponge. Quand c'est bien sec, alors l'autre, je l'avais fait sécher au séchoir. Et là, j'ai mouillé mon papier qui reste, parce que j'en ai enlevé pas mal une majorité. Et j'ai frotté pour enlever la majorité de la pulpe de papier qui reste
sur mon transfert. Puis vous voyez, là, il est encore un petit peu blanchâtre, fait que je repasse. Ça veut dire qu'il y a encore un peu de pulpe de papier. Et on vient rouler tout ça. Alors ça, c'est ce que j'ai appelé un transfert direct. Et ben, je pense bien que c'est comme ça que ça s'appelle, là, parce que c'est direct sur le papier directement sur la toile. Et pour ce transfert-là, ben, ça prend une photo miroir si vous avez besoin qu'elle soit dans le même sens que l'image que vous voyez à votre écran, là. Ça dépend des images. Alors, j'ai frotté avec le côté jaune, là, pas le côté vert. Je vais enlever, ma poubelle est juste là. Enlever ça le plus possible. Puis, la plupart du temps, je finis comme ça avec les doigts. J'aime bien sentir que le plastique, si c'est... si je suis rendue au plastique ou si je sens encore de la pulpe de papier comme là, je le sens encore très bien, là. Si je le laisse sécher, il va être encore blanchâtre. Faut que je l'enlève le plus possible, en fait. C'est pas grave qu'il en reste un tout petit peu de papier, mais quand même, j'essaie d'enlever vraiment la majorité. Puis, comme j'avais fait des couleurs sur mon fond avant, alors on les voit dans les parties qui sont blanches de l'image. Alors, tout ce qui était blanc dans mon image, comme ici dans le bec ou en m'en allant ici vers l'œil, je vois vraiment tous les motifs. Alors, le pochoir, toutes les couleurs à travers, je les vois super bien parce que c'était des parties blanches dans mon image. Alors ça, c'est vraiment d'en faire quelques-uns qu'on est capable de, je dirais, planifier ça dans notre composition. Comme moi, le choix de mes couleurs en arrière, ben je suis allée avec des couleurs très pâles et lumineuses parce que je savais que je voulais que ce soit joyeux et que je les verrais à travers mes parties blanches. Puis quand je vous disais la semaine dernière, augmenter les contrastes dans votre image, ben c'est à ça que ça sert, c'est-à-dire que les blancs deviennent plus blancs, plus clairs, il y a moins de zones grises et il y a plus de zones noires aussi. Alors ça fait une image beaucoup plus contrastée qui va nous donner un meilleur résultat avec des couleurs en dessous. Alors voilà. C'est pas mal beau. Je sens encore une petite affaire. Mais je pense que je pourrais laisser comme ça. Vous voyez, quand je continue, là, ça roule encore un peu. Fait que ça veut dire que c'est encore un peu la pulpe de papier. Ouais. Ah oui, regardez, il devient plus noir. Fait que je mouille un petit peu mes doigts. Ça devient encore plus, en anglais, je dirais crispy. Ça devient toute une image clean, clean, clean. Alors, vous comprenez qu'il fallait que je l'avance un peu parce que c'est un peu long à faire. Ça prend de la patience. Mais ça fait vraiment beau. Ici, au bord, ben, mon papier, là, j'avais laissé quand même une bordure. C'est bien que je vienne enlever le plus possible. Ça va être ça qui va faire que le bord de mon papier, dans le fond, va disparaître plus si je viens vraiment enlever la pulpe complètement. Là, on le voit, quand il sèche, ça redevient un petit peu plus gris. Je reviens, je remouille, puis je l'enlève. Je vais utiliser encore un petit peu l'éponge. Ah oui, ça part.
Fait que méfiez-vous quand vous voyez des transferts d'images. Tu m'intrigues avec ta clé qu'on voit. Ma clé. Ah, ça! Ça, c'est pour serrer mon iPad parce que le trépied, il marche avec des clés. Puis, il faut que je serre la vis de temps en temps. Fait que je la garde proche. L'éponge, non, l'éponge, elle brise pas. Si je le mets du côté vert, oui, par contre, là. Est-ce que Pinceau vend les toiles aux mains? Faudrait que tu t'informes. Peut-être, moi, c'est sûr que je l'ai pris là, mais je ne sais pas. Faudrait probablement que tu fasses venir comme moi le rouleau complet, là. Moi, j'ai fait venir un rouleau. Mais si t'es quelqu'un qui produit beaucoup, qui veut monter ses toiles, ben, ça peut être intéressant, mais je pense pas qu'ils vont te vendre, mettons, 1 mètre ou 2 mètres. Ils vont te vendre un rouleau complet. C'est plus ça qui est étonnant, là, mais c'est ça. J'ai pas d'autres réponses à ça. Faudrait s'informer. C'est sûr que s'il y avait une demande pour ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être garder et vendre, mettons, 2 mètres à la fois, mais faudrait s'informer, là. Et voilà. Ben, je pense que ça a bien du bon sens. Je vais le laisser sécher. Je vais le secouer là, un petit peu en dehors de l'écran, mais pour enlever mes... Bon. OK. Enlever le plus possible. Et voilà. Fait que là, j'ai mon bel oiseau, qui est une petite perdrix que j'ai photographiée, qui était devenue vraiment comme notre animal domestique dans le bois. C'était drôle, elle venait nous voir à tous les jours. Fait que je l'ai photographiée vraiment de très proche à cause de ça. Elle était vraiment pas farouche, mais je crois qu'elle n'existe plus. Alors, on l'a pas revue depuis longtemps. OK, un coup que j'ai tout enlevé ça, pour être certaine que ça ne redevient pas blanchâtre, là, on va le voir, elle va redevenir un petit peu blanchâtre. Alors, pour qu'elle reste clean comme ça, puis en même temps, protéger mon transfert avant de continuer d'autres étapes si je veux rajouter des couleurs et des choses, je peux remettre une autre... quelles sont les dimensions de ton projet? Ça, ben là, mon Dieu, je ne sais pas. La toile, j'ai taillé ça bien à peu près. Tu vois là, la toile ici, elle mesure 15 par 14, mais elle va être montée sur un cadre beaucoup plus petit, là, probablement quelque chose comme ça, parce que ça me prend un retour. Hein. Faut que je me rende en arrière, donc ça va faire probablement un cadre un peu comme celui-là, là, qui va être un genre 9-12, quelque chose comme... Si on enlevait la toile qui est taquée sur un cadre comme vous avez 9-12, vous auriez probablement cette grandeur-là environ. Fait que là, vous le voyez, là, il redevient une petite affaire comme blanc, là, comme s'il me reste encore un peu de pull. Bon, je pourrais continuer à frotter, là, mais à un moment donné, c'est un peu long. Et quand il était pas mal clean, là, quand quand il était mouillé. Donc, je peux reprendre mon médium mat avec lequel on a collé et je viens faire une couche par-dessus, ce qui va sceller le transfert et aussi qui va imbiber le reste du papier, de la fibre de papier qui peut rester en surface et le rendre plus contrasté. Alors, pour moi, ça, c'est une belle façon, là, je trouve, que de finir. En même temps, ça reste hyper compatible de prendre le même produit. On est certain qu'on a la même, la compatibilité du produit, puis qu'on a le même fini. Alors, je pourrais même en profiter pour en mettre un peu plus loin, ce qui va aider à faire disparaître le contour aussi de mon image. Et me donner une base sur laquelle, quand je vais venir, si je désire rajouter des couleurs ou d'autres effets sur ma toile, eh bien, je vais avoir la même surface, le même fini partout, parce que je vais avoir mis exactement le même produit partout. Alors, je viens faire ça, puis là, tu vois, mon image devient comme si elle était mouillée. Et elle est très, très transparente. J'enlève complètement l'effet
de blanchissage de papier. Fait que c'est pas mal ça pour le transfert direct sur toile. C'est une façon qu'on peut le faire. Comme ça, puis là, je finirai ça. Puis ça, c'est le produit avec lequel on a transféré la semaine passée. Alors, le fluide mat de Golden. Alors, voilà. OK. Jusqu'en haut. Puis comme je vous disais la semaine passée, bien, il peut y avoir vraiment toutes sortes de méthodes là, de transfert d'image. On peut l'utiliser avec différents produits. Chacun a sa façon. Hein. C'est comme dans n'importe quelle technique en art. Là, il va y avoir toutes sortes de façons. Fait que là, lui, je vais le laisser comme ça. Je vais réfléchir à ce que je pourrais y ajouter. Si j'y ajoute quelque chose, on va voir ce qui va advenir de cette petite perdrix. Dans le fond, je ne sais même pas si c'est un lui ou un elle. Alors, on ne sait pas. Fait que ça, c'était mes deux transferts directs. Vous voyez, lui, il est complètement sec. Alors, il est redevenu mat. Puis, il est bien clean aussi. Alors, lui, il va devenir pareil. Alors, je mets ça de côté. Voilà. Et je vous montre l'autre. Je vais apporter mon petit banc. Alors, on avait fait aussi la même perdrix avec le gel. Alors, là, ici, c'est avec le gel brillant, très épais. J'ai mis plusieurs couches de gel sur l'image papier. Là, je n'ai plus, je pense, des perdrix, mais en tout cas, j'avais une image en papier comme ça, noir et blanc. J'ai appliqué le gel. Et là, ben, vous voyez, j'ai commencé aussi à enlever le papier. Alors, j'ai une peau d'acrylique dans laquelle l'encre de la photocopie est restée dans le gel. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter aucun vernis une fois terminé. Ben, oui, ici, moi, je revernis après. Comme là, je viens juste sceller mon transfert d'image. Mais si je retravaille pas, oui, théoriquement, je pourrais le laisser comme ça. C'est un fini quand même mat, mais ça pourrait, c'est un fini acrylique, je pourrais le conserver comme ça. Mais si j'ajoute, exemple, de l'acrylique, je décide de retravailler avec des pochoirs, je voudrais rajouter d'autres effets avec ça, ben là, je revernirai à la fin pour que tout soit dans le même fini, soit mat ou brillant. Là, je revernirai ma pièce complètement. Ça dépend si vous ajoutez des choses ou pas. Pourrais-tu montrer comment tu remontes ta toile particulièrement? Ben là, en tout cas, pas aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose, là, les coins. L'idéal, c'est que tu aies une toile qui te serre pas. Je te dirais, moi, je l'ai appris comme ça. C'est-à-dire qu'une vieille toile là, que tu dis, j'ai fait des pratiques là-dessus, mais que c'est une toile montée sur cadre. Moi, je défais broche par broche, là, puis je regarde comment c'est plié. Là, tu vas le voir vraiment. Là, c'est un pliage quand même... c'est pas compliqué, mais il faut que tu l'ailles observer comme il faut pour plier vraiment sur le coin comme il faut. Mais je pense qu'en dépliant, c'est la meilleure façon de l'observer pour voir le pliage. Mais c'est sûr que là, aujourd'hui, je vous ferai pas ça en direct. J'ai pas la taqueuse nécessaire. Moi, j'utilise une taqueuse à pression pour faire ça. Là. Mais ça, je veux dire, ça, vous pouvez acheter ça en quincaillerie. Mais on a, chez Pinceau, on a les pinces pour tirer la toile, pour venir taquer plus facilement. On a quand même ces outils-là que vous pouvez acheter. Il y a une espèce de pince pour tendre la toile puis venir taquer. Pas vraiment de différence entre... Ah, OK. Quelqu'un qui connaît les oiseaux, c'est bon. Ce serait dur à savoir. Alors, c'est à peu près ça pour le montage de toile. Peut-être qu'à un moment donné, si j'en fais, je pourrais peut-être montrer avec du papier aquarelle. C'est la même méthode, mais c'est le fun avec le papier aquarelle. Si vous récupérez un vieux cadre de bois, je partirai pas là-dessus, je vais passer une demi-heure. Mais en tout cas, on peut aussi, pas maroufler, mais tourner un papier aquarelle sur un cadre de bois. Ça serait le fun de faire ça dans un direct à un moment donné. Bon, alors, je reviens à ma perdrix. Alors, quand j'ai mon gel est bien sec, je vais mettre mon petit tapis parce que je vais mettre de l'eau dessus, tasser ça un peu. Elle, je vais la coller dans mon livre avec de la texture. Alors ici, j'ai du gel que j'ai appliqué sur mon image tout simplement.
Puis j'en ai mis 4 fois, hein, parce que je voulais que ça se tienne. Là. Je voulais avoir une certaine épaisseur, parce que vous voyez, même ici, comme elle a été appliquée au pinceau, là, c'est mince, mince, mince sur le bord ici, là. Fait que faut pas que ce soit plus mince que ça, là, sinon je me ramasse trop saran wrap, puis je suis pas capable de rien faire avec. Non, c'est vrai, je voulais découper. Ciseaux. Oh, ciseaux. Attends un peu. Ok, ici. Parfait. Alors là, je voulais vous montrer qu'avec le gel comme ça, comme ici au bord, ma perdrix, la ligne est très, très clean. Alors, je peux couper dans le gel. Je peux venir découper mon image plus précise. Si je le désire, là. Donc, des fois, la question m'était posée, est-ce que je peux découper? Oui. Si je veux avoir un fini découpé, ça se fait. Là, c'est sûr que dans le cas ici où je la colle dans mon livre, si j'avais pas voulu la démarcation trop franche, ça aurait peut-être été mieux de garder mon gel qui s'effiloche sur le bord. Mais je voulais vous montrer là, que vous pouvez découper ça. Alors, je peux suivre ça. Ça va déjà m'enlever une bonne partie de mon papier. Ce qui n'est pas vilain dans le cas présent. Puis là, finir à rien. Exemple que ici, je vais le garder effiloché comme ça. Bon, fait que là, ça, j'enlève ça. Et là, ben, comme j'avais commencé hier soir, je prends mon éponge, la même chose que tantôt. Et là, j'enlève tout le papier. Sauf que là, sur celle-là, j'ai vraiment tout le papier parce que je peux pas l'enlever en étapes. La semaine dernière, dans le transfert direct de l'autre perdrix, ben, je pouvais enlever une première épaisseur de papier, ça en fait moins à frotter par après. Là, ici, là, vraiment, je l'ai au complet, fait que je peux y aller rondement. Je fais attention de ne pas trop peser fort parce que ça étire un peu le gel. Alors, je vais pour enlever une majorité pour avoir mon image le plus clean possible. Bon, on va m'en enlever un peu. OK, ça s'en vient bien. Tu vois, elle est étirée un peu hier quand je l'ai frotté, mais c'est pas grave. Alors ça, je vous dirais que dans le gel comme ça, c'est pas mal la façon que vous êtes... Ça marche tout le temps. J'ai jamais raté dans le gel. Ça fait tout le temps des beaux transferts. C'est plus facile à réussir que le transfert direct comme l'autre. Parce que l'autre, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Votre vitesse que vous appliquez sur la surface et sur l'image, la quantité que vous gardez en dessous, la pression que vous mettez pour faire sortir le produit. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Ce qui fait que des fois, on réussit moins bien. Tandis que le gel, on applique 4 couches, on attend que ça sèche. Alors, le temps de... Puis, on enlève le papier complètement à la fin. Donc, c'est vraiment plus sûr. Bon, je finis ça. Puis là, après ça, je vous parle pourquoi on ferait... Qu'est-ce qui nous ferait décider de faire un transfert dans une peau, comme j'ai là, plutôt qu'un transfert direct? Bien, comme moi, ce que je voulais vous montrer ici comme effet, c'est que je veux la coller sur cette page-là qui est pleine de textures. Alors, j'aurais jamais été capable de faire un transfert d'image direct comme l'autre sur quelque chose de texturé comme ça. Parce que mon papier n'aurait jamais suivi la texture. Tandis qu'ici, ma peau, qui est très souple, elle va le suivre, cette texture-là. Donc ça, c'est une façon... Et dans mon projet qui est en arrière, qui est la collection Papillon, ben j'ai laissé aussi des plis dans ma peau d'acrylique. Alors, ça me permet de créer de la texture avec ma peau. Alors, ça, c'est un autre avantage aussi. Fait que des fois, c'est ce qui va faire que je vais choisir un ou l'autre. OK. Alors, je ramasse ça. Voilà, fait que ça vous donne une bonne idée là, de comment enlever le papier en arrière. Bien sûr que je vous dirais que enlever le papier sur les trois, c'est au moins une bonne heure de brossage et
Mais des fois, quand je fais des projets avec ça, ben, je m'installe devant la télé et puis je nettoie tout ça. Fait qu'on voit là qu'elle est super belle, là, elle est toute bien clean. Puis on voit à travers, là, vous voyez mes mains. Tu verras pas tes couleurs que tu as mis selon moi. Tu veux dire sur mon papier? Bien sûr que je vais voir mes couleurs à travers, regarde. Je vois même la feuille bleue qui est là. Alors ça, c'est l'avantage de la peau d'acrylique. C'est que tu vois à travers les parties blanches de la peau. Alors, les parties blanches qui étaient blanches sur mon image de départ, ils sont transparentes. Ici, c'est un peu brouillé parce que c'était gris. Là. Dans cette image-là, j'ai des tons de gris. Donc, c'est pas aussi clair, mais ça fonctionne. Alors, je pourrais la coller telle qu'elle. Je vais vous montrer par rapport à mon petit pétale. Admettons, là, comme ça, c'est la peau avec l'image de l'aile de papillon. Ah, j'ai répondu, ok. Tu as répondu à quelqu'un, je ne sais pas, serait-il possible de coller la peau sans enlever le dessous? Ben oui, ben ça ne sert à rien d'avoir fait un transfert d'image à ce moment-là. Parce que tu garderais le papier entre les deux. Alors, tant qu'à ça, tu peux coller l'image directement. Là, ça devient un collage. Vous pouvez faire ça, là. C'est pas obligé de faire un transfert d'image, hein. Puis ça arrive des fois que j'ai des cas comme ça en cours que les élèves arrivent et ils disent Josée, je voudrais faire un transfert d'image, puis après ça, rajouter de la pâte, rajouter des couleurs. Ça, je dis, ben, fais pas un transfert d'image. On est mieux de coller l'image directement puisque tu vas travailler par-dessus et tout ça. Pourquoi on ferait un transfert d'image? C'est vraiment à analyser, hein, le pourquoi. Moi, c'est pour ça que je vous les ai toutes démontrées en allant chercher des couleurs en dessous, en créant avec ça, parce que la plupart du temps, si vous voulez juste l'image, c'est plus facile de coller l'image que de faire un transfert. Ça, c'est à analyser comme faux, parce que des fois, on a une fausse idée du transfert d'image. Ça m'est arrivé de faire changer des élèves d'idée parce que ça a été beaucoup plus simple de coller l'image que de faire un transfert. OK, alors là, OK. Super. J'adore l'effet sur peau. Oui, ben, on avait eu aussi, puis tu sais, c'est ça, je jasais à quelqu'un hier aussi. Mettons que vous auriez, je sais pas, mon Dieu, qu'est-ce que ça, une grosse pierre qui a des formes dedans un peu, puis que vous voudriez que le dessin suive la forme, je sais pas trop, là, ou quelque chose que vous avez fait de la grosse pâte avec beaucoup de texture, mais la peau, elle suivrait la forme carrément de la texture en la collant. Fait que ça, ça peut être intéressant pour ça. Là, je vais couper le bord ici parce que je m'aperçois que je pourrais aller chercher vraiment le bord de mon papier. Ben, je vais y enlever ça, puis je vais vous coller ça pour qu'on puisse, que vous puissiez voir. Puis, bon, ben celle-là, là, vous comprenez, je pourrais rajouter aussi des couleurs en arrière. Je peux peut-être y mettre un petit peu de brun ici avant de la coller, juste pour vous montrer. J'avais mon sépia qui, lui, est transparent. Mettre ça ici sur ma palette. Oups, c'est pas assez ouvert. Bon, il veut pas. Trop collé. OK, c'est bon. Bon, parfait. Là, je pourrais m'appliquer puis venir faire un peu les plumes pour rajouter un petit peu d'effet en arrière. Je vais aller voir. Ah oui, on le voit. OK. Peut-être dans l'œil. Oh, ça serait beau d'y mettre un peu de jaune. Je vais y mettre un peu plus jaune. Et là, je fais pas très attention sur les parties noires parce que ça paraîtra pas. Ouais. Puis, je pourrais même mettre du turquoise peut-être pour le ciel ici. Que ce soit plus bleu pour le reflet dans l'œil, tiens. Spécial. Parfait. Puis,
Je vais en mettre un petit peu là, dans le bas. Ça va foncer aussi mon coin. Bon, l'idée, moi, c'est que vous compreniez que vous pouvez ajouter de la couleur en arrière de la peau. Comme ça, pour aller rajouter de la couleur dans ma petite garderie. Voilà. Là, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Oh, il y en a encore des amis qui nous mettent des messages le matin. Voilà. OK. Je peux peut-être me rallonger un petit peu ici. Ah, je suis en dehors de l'écran, hein, moi. OK. Voilà. Comme ça. Je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Ouais, ça fait beau. OK, on va y en mettre un petit peu plus. Voilà. On va, après ça, venir mettre du gel à nouveau. Ou ça pourrait être autre chose. Mais je pourrais le coller au Fluidma aussi. Ce serait plus mince. Tiens, on va le faire avec ça. Je pourrais prendre du Bindex. Là, ça dépend des produits que vous avez. Mais je pourrais réutiliser du gel tout simplement sans me casser la tête. Là, si j'ai pas d'autres produits, c'est le seul produit que j'ai acheté, etc. Je mets ce que j'ai. OK, il y a un petit morceau de papier qui est bien collé. OK. Alors, un coup que j'ai fait ça, ben là, on voit là, que j'ai un peu de couleur dedans. J'ai en arrière de ça. Je vais y aller aussi avec le fluide pour que ça soit plus rapide. OK, j'aime tellement tes idées, Josée. On a le goût de tout faire quand on t'écoute. Ah, ben, tant mieux. C'est un peu ça. Moi, je vous fais juste vous passer, dans le fond, ce que j'aime faire. Puis, magnifique cahier. Je n'ose pas commencer le mien. Mais il faut. Mais moi, ça, c'est un cahier recyclé. Hein. C'est un vieux livre que j'ai recyclé. Là, tu vas voir les pages plus loin. C'est des pages avec des images. Puis là-dedans, moi, j'ai à mettre toutes sortes de taches de couleurs. J'essaye mes couleurs là-dedans. Fait que ça me fait des fois un fond de fait pour d'autres choses. Fait que quand je vous fais les directs, j'ai du choix. Ça aide, ça vide les palettes des fois aussi. Des fois, vous dites, ah, mais là, je vais tout jeter ça. Ben, jette-le pas. Prends-toi un livre, puis barbouille dans le livre un peu partout, puis ça va être super. Fait que je vais faire la même chose que l'autre jour. J'ai mis mon médium. Je vais l'en mettre comme il faut au centre surtout, parce que les côtés, je vais être capable d'aller en rajouter. Hein. Fait que je vais m'en mettre comme il faut dans tout mon milieu. Et là, je sais que je veux aller la mettre, exemple ici, sur mon coin. Là, j'ai mis un papier parchemin de cuisine sur l'autre page pour protéger un peu. Là, ici, je vais en mettre pas mal parce que j'ai de la texture. Il y avait de la pâte à texturer. Ça, c'est une page que j'avais faite avec vous dans un direct. Alors, il y a beaucoup de textures, toutes sortes d'affaires. J'ai remis juste un petit peu de couleur ce matin pour que ça ressorte. Et là, je vais venir mettre ça là-dessus. Voilà. Placer ça comme il faut. Peut-être, je suis capable encore? Non? OK, parfait. Alors ça, puis là, je vais aller vraiment appuyer pour que la peau, elle suive la texture qui est en dessous, que je fasse sortir toute l'air. Fait que je peux pas prendre quelque chose qui va, un scraper, là, comme l'autre fois, là, en bon français. Mais une palette comme ça, là, parce que c'est pas lisse. Alors, je peux le faire un peu, là, mais il va falloir quand même que j'aille voir avec mes doigts
m'assurer que tout a bien adhéré, que j'ai plus de bulles d'air. Fait que tu vois, ici, là, ça va vraiment suivre même la petite feuille qui est là, puis faire ressortir la texture de la feuille. Bon, puis là, sur le bord, ben j'en avais pas mis. Là, tu vois, là, la peau était étirée un peu, fait que des fois, il y a des petits plis, il faut juste que je vienne appuyer, sans trop étirer, mais appuyer comme il faut pour que ça moule la forme. Alors, si vous avez, comme je vous disais tantôt, un panneau qui a beaucoup de texture, c'est de prendre le temps, là, de vous assurer que vous faites sortir toutes les bulles d'air, tous les surplus de gel, de fluide qui peuvent rester en dessous. Et voilà. Hey, ça fait vraiment beau. Je pensais pas que ça serait si beau comme effet sur ce fond-là. Regarde la feuille bleue, puis j'ai mis du bleu dans l'œil. Mon Dieu, j'ai même pas, j'ai pas trop analysé, puis ça fait vraiment bien. Bon, ben, tant mieux que ça soit intéressant. Alors, voilà. Ça comme ça. Puis là, je vais me prendre mon pinceau, puis je vais venir faire le rebord-ci, comme ça, pour aller coller ça comme il faut. Bon, puis là, j'ai un médium mat, puis mon gel était brillant, hein, fait que ça veut dire que je vais enlever de la brillance à ma petite perdrix. Mais comme je vous disais tantôt, moi, j'ai arrêté de me soucier de ça, sinon je suis tout le temps en train de me checker. Alors, je me dis, au pire, allez, ça va être le vernis sur la pièce à la fin qui va faire mon fini. Et je le déciderai à ce moment-là. Sinon, on est toujours en train de checker, j'ai-tu le bon produit. Je vais te avoir fini, moi, un fini brillant. C'est pas important en cours de route. Ça va être à la fin que je vais ramener mon vernis pour avoir un beau fini. Bon, ben, c'est super. Fait que ça, c'est tout bien collé. Et l'avantage de voir une peau, ben, c'est que ça a épousé les formes. On voit même la forme ici de l'autre feuillage. Et ça me fait quand même un fini super intéressant puis une perdrix assez moderne pour ça. Alors, on va la laisser sécher comme il faut. Là, il y a un petit côté un peu blanchâtre qui se crée à cause que le produit est blanc. Mais un coup séché, tout va redevenir bien transparent. Puis, ça va être super beau. Fait qu'après, je peux continuer, décorer autour, remettre de la couleur dans la partie blanche qui est là, etc. C'est à vous, là, maintenant, de créer avec ça. Fait que cette page-là serait à continuer éventuellement. Je voulais, en terminant, vous montrer... mon masque. Alors, le masque que j'avais fait, on se souvient, j'avais fait un masque dans du gel bille, qui est un super beau produit de Golden, qui est vraiment des billes de verre dans du gel. Et j'ai fait exactement la même chose. Alors, la semaine passée, sur mon gros masque, j'ai appliqué le gel comme j'ai ici. C'est tout blanc, si vous vous souvenez. Ça sèche complètement transparent. Un coup que c'est séché, je vire ça à l'envers, je mouille mon papier et j'enlève complètement le papier pour avoir ça. Alors, je le vois, mon image de l'autre côté. Même chose que ma peau avec la perdrix. C'est quoi le nom des produits? C'est Golden, mais le nom de... OK. Ben, les produits que j'ai utilisés pour... Je vais vous reviser ça. Pour faire le transfert direct, le premier que j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai utilisé le fluide mat. Pour faire la peau d'acrylique de la perdrix ici, j'ai utilisé le gel très épais brillant. Et pour celui-là, j'ai utilisé le gel bille de Golden aussi. Mais là, c'est pas le bon pot, je l'ai pas, le vrai pot. Mais c'est un pot écrit en bleu Golden et c'est marqué gel bille. De toute façon, si vous allez revoir la vidéo de la semaine dernière, vous avez toute la liste des produits déjà. Alors, j'ai utilisé à peu près les mêmes produits aujourd'hui puisque c'est la suite. Avec ça, vous pouvez aller la voir déjà et vous allez avoir la liste du matériel complètement. Là, comme je vous disais, si vous appelez pour commander ou si vous allez sur le site, ça se peut qu'il y en manque parce que je pense qu'ils ont vidé un peu à partir de la semaine passée. Mais mettez-les en commande, dites-nous-le puis on va vous les commander. Alors, ce que je voulais vous montrer avec celle-là aussi, c'est que je peux colorer en arrière comme j'ai fait dans l'autre. Alors,
là, c'est comme ça. Je vais juste... j'ai un petit modèle que je voulais reproduire. Je vais prendre, mettons, le rose ici. On va bien le voir. Je veux que vous le voyez comme il faut. Puis là, ben, des fois, on peut s'amuser à venir créer des couleurs dans ça. Puis colorer, ben, comme dans ce cas ici, mon masque italien. Puis je pourrais dépasser, faire comme un ombrage dans l'espace ici de l'œil, aller un peu plus loin. Comme ça. Puis là, ça va aller de l'autre côté, c'est ça. Comme ça. En venir de même. Ici, à l'intérieur, je pourrais garder une petite partie blanche dans ça. Juste faire le contour. Tu sais, vous pouvez vraiment créer des beaux travails de créer des beaux projets avec ces produits-là, là, en les étudiant un petit peu, faisant quelques pratiques. Vous créez un livre. Ça peut être le temps d'essayer ça. Voilà. On va refaire un petit ombrage là. Ici, je pourrais sortir un petit peu. Là, j'ai juste dilué la couleur sur ma palette, puis je viens faire un lavis. Je veux pas que ça devienne opaque, je veux tout garder ma légèreté dans ça, mais aller lui donner un bel effet. Je vais la revirer de base sur une chose blanche, puis vous allez comprendre ce que ça fait. Ben, je pourrais travailler avec plusieurs couleurs, je pourrais donner toutes sortes d'effets en arrière de mon image. Voilà. Là, même les rubans pourraient être faits, mais je pourrais, mettons, les créer comme un ombrage un peu à côté, qui passe comme un reflet. Ça sera peut-être pas parfait, mon affaire, mais ça vous donne un peu une idée. Voilà. Un peu moins large, comme ça. Puis ça fait vraiment comme un masque qui a un ombrage, un peu une profondeur. Là, il est juste en rose magenta. Ça, c'est Quinacridone magenta de Golden. Est-ce que vous avez frotté pour enlever le... Oui, j'ai tout... Est-ce que l'on peut faire la même chose avec des étampes au lieu d'une impression? Et aucune idée. Probablement. Si c'est une encre qui n'est pas... qui est indélébile, j'ai l'impression que tu pourrais imprimer ton étampe sur du papier. Je suis pas très bonne avec les étampes, j'en ai jamais fait. Mais si vous étampez avec une encre indélébile sur une feuille de papier blanc, puis que vous mettez votre gel dessus, vous laissez sécher complètement, donc l'encre ne devrait pas se liquéfier. Puis après, vous frottez, vous enlevez le papier. Ça devrait fonctionner aussi, je pense bien. Oui, puis j'ai frotté le papier complètement en arrière de ça. Lui, hier, là, il était comme ça, dans ma feuille de papier. Donc, j'ai enlevé tout le papier et puis là, je peux venir chercher la couleur en arrière. Puis là, ben, je pourrais le recoller là, dans ça, puis je verrai à travers aussi. Parce que là, c'est un peu mat, mais ça devient complètement transparent. Je vais vous montrer dans un autre projet. J'ai le même masque ici, là. Puis je l'avais coloré en bleu puis en mauve, puis je l'ai recollé. Puis on voit, regarde, on voit la couleur de jaune à travers, on voit les écritures et tout ça. Alors, c'est intéressant là, de voir ça, que vous pouvez faire travailler des transparences avec ça. Fait que ça fait pas mal le tour. Là, tu vois, ma perdrix, je voulais vous la coller en premier pour vous montrer. Si vous regardez, là, elle est venue toute mate, là, elle est comme blanchâtre, là, puis là, tu te dis, ouais, mais là, c'est donc bien pas beau. Puis là, vous le voyez peut-être pas aussi bien que moi, là. Moi, je vois ça vraiment, c'est vraiment blanchâtre, là, ma perdrix. Mais il faut pas s'inquiéter quand ça arrive comme ça fait ça, c'est normal. C'est comme si le médium que j'ai mis en dessous, il a réactivé le gel. Alors, c'est redevenu un peu
blanchâtre, mais ça va sécher complètement transparent. Il va redevenir complètement clean comme il était. Il faut juste le laisser sécher. Puis je vous dis tout de suite, là, ça peut prendre quelques jours avant de se faire parce que on est sur une surface acrylique séchée. En dessous, on a de l'acrylique séché. Alors, il y a peu d'air qui peut passer entre les deux dans la sandwich qu'on a faite. Alors, c'est un peu plus long à sécher, mais ça finit par sécher complètement transparent. Inquiétez-vous pas, ça va redevenir tout transparent. Alors, voilà. Non, j'ai pas de patron avec rien de ce que j'ai montré aujourd'hui, à part les petites robes qui sont derrière moi. Je vais vous montrer ça de proche, justement. Juste pour finir, je veux vous montrer la peau d'acrylique dans ça. Ici, on voit les plis, là. Fait que c'est encore souple. Alors ça s'appelle collection papillon. Ça, il y a un patron pour ça. Puis vous voyez ici, la peau, je l'ai vraiment collée en laissant les plis. C'est encore souple, mais j'ai toute la texture de la peau d'acrylique. Là, on le voit bien avec les plis et tout ça. Alors ça vous permet, la peau d'acrylique, elle vous permet de faire ça aussi. Ce qui peut être très, très, très fun dans certains projets, d'avoir une vraie peau. Bon, là, il ne veut plus tenir, il va aller à terre, et voilà. Alors, ça a fait le tour pas mal de ce qu'il y avait à vous montrer sur ça pour aujourd'hui. Alors, les deux transferts, les peaux et le transfert direct. Puis, vous voyez, elle est restée super belle avec sa couche de médium par-dessus. Alors, je vais retourner ça pour vous dire une bonne fin de journée. Vous souhaitez une bonne fin de journée. Voilà. Alors, j'espère que ça vous donne encore plein d'idées, que vous pourrez travailler avec ça puis essayer des choses. Il y a, par contre, un patron pour la collection papillon que je viens de vous montrer. Il y a un patron qui s'appelle transfert d'image pour le pont, le visage. Il y a un tracteur aussi dans ce patron-là, si c'est ce que vous recherchez. Et c'est ça, je vous dirais, faites-en, pratiquez-le un petit peu, puis vous allez voir, ça se fait super bien. Merci beaucoup. On se revoit probablement la semaine prochaine. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, mais on se revoit bientôt. On vous tient au courant de ça. Merci et bonne fin de journée.